En général, ça dure jamais tellement plus longtemps. 3 jours. Oh, ça dure 3 jours, ça dure. Il n'est pas encore complètement délivré, cet homme. Et ça fait, il y a combien de temps qu'il est venu? La première fois qu'il est venu, il y a au moins 7, 8 ans. Mais dans Monseigneur Christiani, vous verrez des cas qui ont duré plus de 30 ans et qui ne sont pas terminés. Il y en a un qui est indiqué là-dedans. Alors, comment ça se passe? Bon, là, donc, vous avez décidé que c'était Alors, un j'ai exercice. décidé. Alors, il a d'abord été, évidemment, comme vous êtes là, n'est-ce pas? Et moi, j'ai récité les prières, des grands exorcismes. Il faut y mettre toute sa foi, il faut y mettre tout son cœur, bien sûr. Et à la première séance, qui a duré 2 heures, le vendredi après-midi, alors il m'a dit, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai recommencé le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi, et le soir, avant qu'il s'en aille, alors je lui ai dit, alors maintenant, à la fin de ce premier contact, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Il m'a répondu, mon père, oui, il y a quelque chose de nouveau. J'ai ressenti du feu dans le ventre. Les douleurs que j'éprouve ne sont plus ce que j'éprouvais, mais j'ai senti nettement la présence du feu. Il dit, bon, c'est bien, alors il faudra revenir. Je voulais avoir une petite confirmation, voyez-vous. Voilà. Il est revenu un autre week-end, toujours le vendredi soir, le vendredi pour l'après-midi, en restant le samedi et le dimanche. Cette fois-là, quand ça a été terminé, avant de partir, je lui ai demandé de nouveau, alors qu'est-ce que vous avez ressenti cette fois-ci? Mon père, l'enfer. J'ai eu l'enfer dans le ventre. Vous voyez la différence qu'il faisait, lui, entre son mal de ventre, deuxième chose, le feu, troisième, l'enfer. Il donnait par conséquent à cette sensation quelque chose d'atroce, voyez-vous. Donc, en fait, il avait plus mal après qu'avant encore. Beaucoup plus. Puis il est parti. Il est revenu dans une autre chose. Et alors, à ce moment-là, un phénomène que je n'avais encore jamais constaté dans les mêmes proportions, il s'est endormi. Il s'est endormi au bout d'une dizaine de minutes de prière. Il est devenu comme de la glace, comme une barre d'acier qu'on ne peut pas toucher, et complètement, comment dirais-je, complètement dans le coma, si on peut s'y parler. N'ayant plus ni sa connaissance, n'ayant absolument plus rien. J'ai fait tout l'exercice normalement, Toujours par des prières. toutes les prières, j'ai jamais rien fait d'autre. Je m'en tiens strictement aux rubriques. C'est absolument rien de moi-même. Alors, ce brave monsieur, n'est-ce pas, au bout de 2 heures d'exorcisme, on attendait qu'il revienne à lui et il mettait une demi-heure, 3/4 d'heure pour redevenir normal. Et vous, la chaleur commence à revenir par les bras, on sentait la chaleur qui commençait à redescendre. C'était même assez angoissant au départ parce que on se demande ce qui va se passer, pas de doute. Et puis, la deuxième fois que s'est produit ce phénomène, dans un autre voyage, il s'est endormi, mais toutes les muqueuses se sont mises à marcher. Par conséquent, dans ce coma qui était le sien, il pleurait, il bavait, enfin, on laisse deviner tout le reste. D'ailleurs, à la grande stupéfaction de sa femme, n'est-ce pas, qui est obligée d'aller acheter du linge et des vêtements. Alors, c'est resté comme cela. Et puis, quand est arrivé de cette année-là la fête de Noël, il est venu également dans les jours qui ont précédé. Seulement, quand il est arrivé, il m'a simplement dit, mon père, je lui ai demandé ses nouvelles, évidemment, comment allez-vous, etc. Mais mon père, ça ne va pas. J'ai mal dans le dos, mais c'est quelque chose de terrible. Et j'ai mal dans le dos depuis qu'on a pris la décision de venir. Ah, j'ai dit, attention. Mal dans le dos, on n'avait jamais éprouvé ça, jamais. Et le ventre, moins. Mais j'ai mal dans le dos. Alors, je lui ai dit, ben, écoutez, puisque c'est comme ça, nous allons monter à Boujaï, chez les sœurs de Boujaï, qui ont le don de remettre les colonnes vertébrales. Elles m'aident beaucoup dans mon travail, et je voudrais bien lui montrer ce que vous êtes. Je voudrais bien qu'elle regarde elle-même si il y a quelque chose d'organique chez vous, ou bien si ça vient d'une cause étrangère. Parce que ça, elle le saura. Nous sommes partis, il y avait de la neige, un petit peu de neige. J'étais en savate, moi. Et nous sommes arrivés chez Téléphone Douceur, bien sûr, tout de suite. Elle nous attendait. Et quand on est arrivé, alors j'ai dit à la salle, il faut la regarder tout de suite parce que je voudrais savoir. Alors elle l'a regardé dans son petit laboratoire.
Quelques minutes après, elle est ressortie avec lui en me disant, mon père, il n'y a absolument rien à la colonne. Il ne faut pas me dire plus. Elle m'a dit, au point de vue strictement organique, il n'y a rien du tout. Elle m'a dit, il y a quelque chose ici, au grand sympathique. Alors j'ai dit aux sœurs, ben, puisqu'il en est ainsi, nous allons faire l'exercice tout de suite chez vous. Ça me ferait une... J'aimerais bien que vous soyez là. Alors j'avais ma trousse, qui est ici. Cette trousse où j'ai des derlix une vraie croix, d'Archer avec ses d'Ars, du premier cercueil de la petite Thérèse d'Enfant Jésus, etc. Voyez-vous, j'ai des reliques vraiment ainsi. Alors, on a installé le brave homme dans une grande salle qui se trouvait au rez-de-chaussée de leur maison, où il y avait dans l'angle un petit hôtel, avec des images de la Vierge. Et alors les sœurs s'étaient mises une de chaque côté de lui, étaient assises sur une chaise. Moi, je m'étais mis devant lui avec sa femme et la demoiselle qui s'occupe des enfants qu'elles ont en garderie pendant le cours de l'année, mais qu'elles n'avaient pas le jour là parce que c'était vacances à cause de Noël qui approchait. Et nous avons commencé l'exorcisme. La sœur tenait ses reliques contre le dos à l'endroit où il se plaignait. Et au bout de quelques minutes, lorsque j'ai voulu faire le premier signe de croix demandé par les rubriques, n'est-ce pas, sur son front, il s'est mis à hurler. Non, 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 surtout pas ça, pas ça, pas ça. Alors qu'il avait perdu connaissance tout de suite. Parce que ça se commençait toujours la même chose. Dès que je voulais commencer l'exorcisme, immédiatement il tombait dans le coma. Alors ce jour-là, il était tombé dans le coma, et à la grande stupéfaction de tout le monde, il s'est mis à hurler ça. Alors là, j'ai dit, écoutez, certainement il y a quelque chose. Et la sœur m'ajoute à ce moment-là, mon père, ça bouge. Elle tenait les reliques, elle me dit, ça bouge. Je dis, ben ça y est, c'est là. Il est là, ça n'y est pas de doute. Je le tiens maintenant, c'est la première fois que je peux le saisir ici. Alors, j'ai changé de côté, j'ai allé par derrière, et puis j'ai continué l'exorcisme. Au premier signe de foi que j'ai fait, à l'endroit même où il se criait, à ce moment-là, il s'est détendu. Il s'est mis comme une barre de fer parallèle au plancher, et il a été projeté, arraché de sa chaise, et projeté à travers le bureau des sœurs contre un harmonium qui était le long du mur, renversant les deux religieuses, renversant sa femme, puis la demoiselle qui roulait dans sa femme avait même le poignet démis. Ensuite, un soubresaut, n'est-ce pas? Moi, j'ai été un petit peu surpris, et puis surtout, j'ai eu un petit moment de frayeur quand même, parce qu'il avait frappé avec une telle violence l'harmonium qui se trouvait en face, n'est-ce pas, que je dis, il a la tête brisée, quoi, il n'y a rien à faire. Je me suis précipité, au crâne absolument intact, bien sûr. Puis il était par terre, il était allongé, les deux poings tout prêts à frapper. Il me criait, mon père, ne le touchez pas, ne le touchez pas, ne le touchez pas. Attendez, il faudrait bien qu'on le touche, bien sûr. Alors, les sœurs ont d'abord remis le poignet de la dame, bien sûr, puis alors après ça, ben, mon père, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, on va continuer. Seulement, vous n'êtes pas assez forte pour le tenir, il faut appeler du monde. Et comme nous nous trouvions à Bouchaille, où le curé, qui est un très bon prêtre, avait toujours dit, oh, je crois au démon, ça n'y a pas de doute, mais j'ai peine à croire aux exorcismes, j'ai peine à croire qu'on puisse faire quelque chose. Ce serait un bon moment pour lui de voir ce que c'est qu'un exorcisme. Allez le chercher. Alors ce brave curé est venu, n'est-ce pas, mais plus blanc que neige, car dire je ne crois pas aux exorcismes, c'est une chose, mais quand on est confronté avec la chose elle-même, ça change de note. Il est arrivé un petit peu en tremblant. Et alors il me dit, mon père, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, ben, vous allez nous aider, monsieur le curé, pour l'exorcisme. Je suis même très content que vous soyez là, parce que comme vous n'y croyez pas, croyez aux démons, mais vous ne croyez pas au reste, vous allez pouvoir lutter contre cette chose-là avec beaucoup plus de force que les sœurs. Je compte sur vous beaucoup plus. Oh, il m'a dit, mon père, mais c'est cet homme. J'ai dit, oui, c'est cet homme. Mais c'est pas possible. J'ai dit, mais regardez-le, c'est tout, je voudrais que vous vous rendiez compte de son état. Alors il s'en va, puis il lui prend la main qui était un petit peu soulevée, n'est-ce pas? Quand il a vu que tout l'homme bascule en même temps que la main, n'est-ce pas? Il l'a lâché, il me dit, mon père, c'est épouvantable. J'ai dit, oui. Vous avez déjà une première manifestation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, vous allez m'aider à le remettre au milieu de la salle, et puis, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et je vais recommencer les exorcismes. Et le pauvre curé tremblait. On le met sur le tapis au milieu de la salle. Et alors, j'ai dit, ben, monsieur le curé, tenez-le bien. Alors il me dit,
un homme très nerveux, il me dit, mon père, soyez tranquille, je le tiens, ça ne risque rien, vous êtes tranquille, vous pouvez y aller. Il y avait les sœurs qui le tenaient aussi, il y avait sa femme, il y avait la jeune fille, ils étaient 5. Alors je dis, ben, tenez-le bien, parce que c'est pas si sûr que ça que vous allez pouvoir le tenir. Oh, c'est pas possible. Je reprends mon rituel, je continue l'exorcisme au premier signe de croix. Il aura échappé complètement, mais il monte au plafond. Mais comme un bolide, n'est-ce pas? Projeté en l'air. Alors qu'il était couché par terre, il s'est retrouvé debout, la tête hors du plafond, la jambe gauche allongée, la jambe droite repliée, comme quand on monte un escalier. Mais quand il est arrivé à cette position-là, il s'est trouvé en face d'un tableau de la Vierge, il a été repoussé en arrière, tout le monde l'a vu, repoussé en arrière, il est retourné sur lui-même, et il est tombé comme une masse au pied du curé, qui tremblait comme une feuille. Alors, un petit peu malicieusement, je dis à monsieur le curé, mais je croyais que vous alliez bien le tenir. Alors, il me dit, mon père, mais c'est pas de ce monde. Jamais j'aurais pensé des choses pareilles. Ah, il me dit, vous ne direz plus la même chose. Il me dit, ben alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai dit, mais monsieur le curé, on va continuer. Mais comme on ne peut plus faire comme ça, vous allez chercher le maire du pays, qui habite pas très loin de la cure. Je les ai vus tout à l'heure quand on est rentré chez les sœurs. Il rentre chez lui avec son frère et son beau-frère, et comme ce sont 3 malabars, vous allez les chercher pour tenir le brave homme. Et c'est avec ces 3 hommes-là qui sont venus également, affolés d'avoir à s'occuper d'un truc comme ça, alors qu'ils en avaient déjà entendu parler par les sœurs, voyez-vous. Si bien que j'ai eu ce jour-là cette succession de témoins qui ont participé à tout ça, eh bien, je les ai eus sous la main. Évidemment, quand on a voulu continuer, tout de même, je leur ai dit, écoutez, il faut tout de même que nous soyons sages, je vais continuer l'exorcisme pour le terminer, mais je ne veux pas provoquer Satan. Parce que il était 8 heures du soir. J'étais en savate. C'était le monsieur qui conduisait sa voiture. C'est pas moi. Voyez-vous? Et il fallait qu'on descende à Besançon. Alors je dis, bien, nous allons finir, mais alors tenez-le bien quand même, parce que je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose avant. Alors j'ai terminé l'exorcisme. Les 3 messieurs ont été pour une bonne suée, n'est-ce pas? Ils ont mouillé leur chemise jusqu'à la gauche, hein, pour le maintenir, pour le. Il n'y a pas eu de manifestation violente après. Parce qu'ils l'ont empêché, en ce sens que il n'y a pas eu, ça s'appelle, comment dirais-je, une force brutale. Ça a été réservé au lendemain, car c'était le lendemain dimanche. Le Noël était un mardi. Et le dimanche matin, alors nous avons refait les exercices ici dans la chapelle. Seulement, j'avais pris soin de téléphoner à nos amis. J'avais une douzaine d'hommes, dont un inspecteur des renseignements généraux, qui était tertiaire de Saint-François, mais qui était comme voir aussi, et qui sont venus pour m'aider. Une douzaine d'hommes, hein, c'est sûr. Alors, on a fait ça au cœur, enfin, pas au cœur, dans le sanctuaire, devant l'hôtel. Nous l'avions attaché, parce que ces messieurs n'y croyaient pas non plus. Alors, ils m'ont dit, mon père, comment est-ce que nous allons faire? J'ai dit, écoutez, nous allons l'attacher. Quand ils ont vu que j'avais apporté des cordes en nylon de cette grosseur-là, il y en avait 2, j'ai demandé à l'inspecteur des renseignements généraux de l'attacher. Alors, ils l'ont tenu, mais quand j'ai voulu commencer l'exorcisme, il était complètement perdu, complètement dans le coma, rigide comme de l'acier, froid comme la glace, etc. Alors, les messieurs étaient tout de même surpris, mon père, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'exorcisme, qu'est-ce que c'est Satan qui provoque toutes ces misères? Alors, ils l'ont tenu, bien sûr, mais également, le premier signe de croix que j'ai fait, il leur a échappé. Les cordes sont tombées, puis il est parti dans l'espace, n'est-ce pas? Ils ont fini par le raccrocher comme ils ont pu. Et ils l'ont étendu par terre. Mon lieutenant, et maintenant, voyez-vous, je n'ose pas dire avec brutalité parce que c'est pas d'examen, mais enfin, c'est tellement violent, les moments qu'il faut y mettre également toute la force pour pouvoir lutter contre.